Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Refer, une application que j'ai lancée pour vous permettre d'activer et de monétiser vos réseaux. Pour découvrir la pépite, rendez-vous sur refer.social. L'application est disponible gratuitement sur tous les stores. On se voit de l'autre côté. Bon épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial LinkedIn. Dans cet épisode, je vous révèle les 10 grosses nouveautés pour les créateurs cette année sur LinkedIn. Vous connaissez cette loi universelle qui dit que les changements paraissent imperceptibles quand on les vit et que quand on se retourne sur les 8 mois qui se sont écoulés sur LinkedIn, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de changements. Déjà, la nouveauté zéro, mais il faut quand même commencer par celle-ci. LinkedIn a créé une armée de creator managers qui sont des agents de créateurs LinkedIn. J'avais fait un épisode sur le sujet, je vous les remettrai dans les ressources de l'épisode pour vous aider justement à émerger en tant que créateur sur LinkedIn. Et du coup, ces personnes sont en charge finalement de gérer notre carrière un petit peu comme des agents, mais version LinkedIn et puis version un petit peu massive puisqu'ils ont environ 150 créateurs chacun à manager. Pour ceux qui n'ont pas forcément fait attention à toutes les nouveautés qui sont sorties cette année, la séance de rattrapage commence maintenant. Première nouveauté, vous pouvez maintenant ajouter à la fois une vidéo de profil jusqu'à 30 secondes et également un audio pour pouvoir vous présenter de vive voix et en images. Ça vous permet d'avoir un profil où vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre créativité. Vous l'avez compris, LinkedIn suit la mouvance TikTok et essaye de devenir un petit peu plus déluré. Deuxième grosse nouveauté, vous pouvez désormais modifier votre vidéo en natif depuis votre éditeur vidéo LinkedIn. Donc ça forcément, pour les créateurs, c'est pas mal. Et LinkedIn espère qu'on va poster plus de vidéos sur LinkedIn, même si c'est un contenu qui pour l'instant sur la plateforme n'a pas le succès escompté. Troisième grosse nouveauté, la possibilité d'ajouter un lien à son profil. Autrement dit, mettre directement en avant votre ressource favorite. Que ce soit votre portfolio, un Linktree, le lien vers un autre réseau social ou votre e-book à télécharger pour certains d'entre vous. Le lien direct vers le profil, c'est vraiment une des très très belles nouveautés de cette année. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, rendez-vous sur mon profil. Quatrième grosse nouveauté, la possibilité de faire des carousels vidéo. Waouh, ça vient tout juste de sortir. Et Antoine Perrigne, un créateur de contenu, a fait un super carrousel d'explications. Je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode et je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble en images. Cinquième grosse nouveauté, la possibilité pour tous les créateurs de France et de Navarre de pouvoir héberger un événement audio. Je vous ferai dans le podcast un petit débrief sur les événements audio, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. J'ai pas été franchement convaincue, mais il y a des façons malignes d'exploiter ce nouveau format. Sixième nouveauté, la possibilité évidemment de publier les fameuses newsletters. Et si les newsletters LinkedIn vous intéressent, j'ai fait une masterclass dédiée au sujet sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien pareil dans les ressources de l'épisode. Les newsletters, elles sont disponibles à la fois sur les profils perso et également sur les comptes pro, sur vos fameuses pages entreprises à partir de 500 followers. Donc ça vaut le coup d'aller explorer ces nouveaux formats. Septième grande nouveauté, est-ce que vous avez remarqué que depuis la messagerie, vous pouvez directement lancer des meetings, que ce soit via Teams, via Zoom ou consort? Cette option de pouvoir lancer des meetings en natif depuis la messagerie LinkedIn, je trouve que c'est du génie. Encore trop peu de gens l'utilisent, mais si vous êtes un bavard sur LinkedIn, vous devriez en profiter pour économiser quelques mails. Le seul petit manquement de cette fonctionnalité, c'est que a priori, on ne peut pas sauvegarder l'événement dans son calendrier. Donc du coup, forcément, il faut que ce soit des meetings un petit peu spontanés. Mais moi, perso, j'adore cette nouvelle fonctionnalité. Huitième grosse nouveauté, vous avez des statistiques à améliorer, que ce soit depuis la page entreprise où vous avez beaucoup plus de granularité dans l'analyse que vous pouvez fournir. Vous pouvez analyser les visiteurs de votre page versus les abonnés. Vous pouvez également faire un benchmark de plus en plus poussé et choisir les compétiteurs que vous voulez analyser. Autrement dit, franchement, LinkedIn, ils se sont bien rattrapés sur la rubrique analyse. Et comme tout le monde trouvait que c'était une aberration qu'on n'ait pas plus de statistiques sur les profils personnels, ils ont aussi rattrapé le coup. Et cette année, on a eu enfin des statistiques déjà plus poussées sur les posts pour tout le monde et pour ceux qui avaient activé le mode créateur, de vraies statistiques d'audience pour bien comprendre rétroactivement à quel moment vous avez fait le plus d'engagement et le plus de vues. Vous y trouverez également une analyse de votre persona qui va vous permettre de mieux comprendre le profil d'utilisateur que vous touchez.
9e nouveau levier pour les créateurs, configurer le message d'absence. Je vous en parlais dans l'épisode posté sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un vrai hack d'utiliser ce message d'absence pour pouvoir grouper ses réponses et enfin faire patienter la nuée de messages LinkedIn où on vous demande à boire et à manger et qui peut vous distraire et vous défocus toute la journée. Alors, j'ai déjà écrit sur le sujet sur mon LinkedIn, mais je le redis au cas où. Pour moi, c'est une vraie bonne pratique de laisser un petit message en disant « Merci beaucoup de m'avoir contacté. Je prends connaissance de mes messages tous les mardis et jeudis. Entre 14h et 16h, tu obtiendras donc une réponse dans ces créneaux. » Vous allez voir, en mettant en application ce petit tips, vous risquez de gagner beaucoup d'énergie et de temps. Ultime astuce, comme qui dirait, eh bien tout simplement la fameuse cloche. Pour moi, c'était une des très très grosses nouveautés de l'année. Cette nouveauté qui vous permet de recevoir des notifications à chaque fois qu'un utilisateur poste permet certes de faire émerger des petits créateurs, mais peut avoir un effet retort pour les créateurs puisque par exemple si vous postez 1 à 2 fois par jour, eh ben vous avez 2 fois plus de risques de fatiguer vos audiences et vos hardcore fans. À utiliser avec modération alors, tant du point de vue des gens qui s'abonnent pour ne pas être bombardés de notifications encore plus que de coutume, que du point de vue des créateurs qui pourraient avoir tendance à overposter parce que justement d'habitude on n'est pas forcément toujours visible des gens qu'on souhaite toucher. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un LinkedIn addict que vous connaissez. Ça me permet toujours de faire découvrir le podcast. Et puis surtout, si vous voulez rester au courant de la suite, abonnez-vous. C'est ici que je vous envoie toutes les nouveautés en avant-première. Je vous souhaite une bonne journée, soirée et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.